Lors de notre dernière conférence en ligne, est apparu, selon les sondages, que le cou est la zone des douleurs de dos la plus fréquente. La nuque est très souvent le siège de douleur. Mais s'il existe un gros problème avec cette zone, elle est rarement la cause première des douleurs, mais juste une zone où il existe des concentrations des tensions alentours. C'est le cou qui fait mal, mais ça ne vient pas du cou. De plus, le cou est vite le siège de fantasmes de peur, car on le croit fragile. Or, il est solide. Sa solidité vient de sa souplesse, d'où l'importance de lui conserver toute sa mobilité, et c'est ce qu'il perd quand les muscles qui passent par lui se tendent pour protéger d'autres zones qui sont en difficulté. Je m'explique par 3 exemples. Le premier, si le reste du dos est bloqué, soit le bas du dos par une position trop en arrière comme vu dans la conférence, soit le milieu du dos par un diaphragme postural. Je vous conseille de voir la vidéo sur le sujet sur notre chaîne YouTube. Le cou devient la seule zone de mobilité et il est obligé d'en faire trop pour compenser. Deuxièmement, comme beaucoup de muscles de l'épaule s'insèrent sur le cou et vice-versa, des problèmes d'épaule vont donc retentir sur le cou. On peut avoir mal au cou parce que l'on a des problèmes fonctionnels dans l'une ou les 2 épaules. Troisième cas, si la tête récupère un centre de gravité déséquilibré, exemple de la position globale en arrière, ce n'est pas pour rien que nous en avons parlé dans le webinaire de celle-là, le cou devient le siège de récupération de tension, ou plutôt de tension de récupération. Ces tensions l'immobilisent et il souffre d'immobilité. Bon, on peut aussi avoir mal au cou à cause des pouces. Mais là, ça devient un peu plus compliqué et je crois que je vous ferai une vidéo sur le sujet un de ces jours. Il existe aussi, bien sûr, des facteurs positionnels propres à chaque instrument. Pour la flûte traversière, par exemple, un placement contraint de la bouche sur l'embouchure, comme vous pouvez le voir sur l'image, peut créer des fortes tensions. Pour le violon, une utilisation trop permanente ou trop en force de la tenue de l'instrument au niveau de la mentonnière va raidir le cou et lui supprimer sa courbure physiologique. Pour le piano, la fixation des yeux sur la partition ou sur les mains peut entraîner un phénomène de projection de la tête en avant. Pour les instruments à vent, c'est parfois les serrements de mâchoire sur l'embouchure qui va créer un phénomène d'immobilité ou alors une tension du menton pour essayer de pousser l'air avec cette zone parce que la zone respiratoire ne fonctionne pas très bien. Chaque instrument a ses contraintes et c'est pour cela que j'ai fait un chapitre spécifique pour chaque instrument dans mon livre « Comment tel instrument contraint le corps ». En résumé, quand vous avez mal au cou, essayez de comprendre pourquoi. Cela vous aidera à trouver les bonnes solutions. Ce n'est pas simple parce que c'est souvent multifactoriel. Mais le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous filmer de profil pendant que vous jouez pour voir réellement ce qui se passe dans votre corps et comment vous l'utilisez. Vous serez souvent surpris. La réalité n'est pas toujours celle que nous imaginons. Et n'oubliez pas que l'instrument, bien joué corporellement, devient un puissant outil pour sortir des souffrances.